Et coucou! Alors, on se retrouve pour toujours notre tuto, le nouveau tuto donc de l'album. Donc là, on va réaliser un petit montage qui va se mettre sur notre page et on fera la page en seconde partie. Donc, au niveau des papiers, il va vous falloir un papier de 23,5 sur 16 cm, 16,5 cm. Ensuite, il va vous falloir un papier de 17 sur 7,5 et un tout petit morceau de 1 cm sur 17. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, sur le papier de 17 par 7,5, vous allez plier à 2 cm. Donc là, vous allez avoir du coup un pliage. Voilà. Hop. Ensuite, sur le papier de 23,5 sur 16,5, vous allez faire un pliage à 1,5 cm. Donc du coup, ça vous fera avec sans le pliage un papier de 22 et un pliage en bas, pareil, 1,5 cm. Donc du coup, une fois qu'on a plié à gauche et en bas, on se retrouve avec un papier de 15 sur 22. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous allez plier donc dans les 22, vous allez plier à 11 cm. Donc une fois que ceci est fait, donc on va venir plier. Voilà. J'ai plus les ciseaux. Donc là, sur le rabat qui est en bas, le plus grand, on va venir donc couper, enlever la moitié. Hop. Donc toujours pareil, on fait une petite une petite entaille pour que ça soit comme ceci en biais. Et de l'autre côté, on va faire juste en biais. Donc comme ça, je vais juste baisser un peu la caméra, voilà. Et en biais aussi là-haut. Voilà, donc on doit se retrouver avec quelque chose comme ceci. Ensuite, sur la partie où vous avez donc découpé votre papier du bas, on va venir donc faire une découpe. Donc là, du coup, vous avez un rectangle de 11 cm sur 15. On va venir faire un rectangle à l'intérieur de 12 par 8. Donc pour cela, en fait, il va vous falloir à chaque fois faire un trait à 1,5 cm. Donc 1,5 cm à droite, 1,5 à gauche et 1,5 en bas et en haut. Et comme si vous le voyez sur mes traits, normalement, voilà. Donc toute cette partie-là, tout ce qui est fait au trait va être coupé. Et là, on pliera uniquement. Donc faites pas un trou, il faut vraiment que le papier reste attaché à la carte. Hein. Donc une fois que vous avez fait votre rectangle à 3 côtés, vous allez venir donc découper. Voilà, donc vous devez avoir quelque chose comme ceci. D'accord, ça reste attaché en haut.
Donc en haut, on va pouvoir venir plier par contre. Donc pareil, toujours à 1,5 cm du haut. Hein. Voilà. Donc là, nous avons le pli. Et on va venir également plier une partie donc du rectangle. Alors là, il n'y a pas vraiment de mesure. Moi, je vais quand même regarder un petit peu. Moi, je vais venir le plier à 4 cm. Donc, au niveau des 4 cm. Donc, j'ai pris 4 cm par rapport à la pliure que j'ai fait, pas par rapport au papier global. Hein. Et là, on vient donc plier également. Voilà. Donc, voilà, on plie tout ça. Ensuite, vous allez reprendre votre papier de 17 par 7,5. On va venir le placer comme ceci. Vous voyez? Donc, on va venir le coller à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que je vais double face? Voilà. Donc, on le place au-dessous. Donc, essayez un petit peu de le centrer parce que c'est un poil plus petit que notre fenêtre au-dessus. Hein, parce que la fenêtre fait 8 cm et le papier fait 7,5. Voilà, donc une fois que c'est collé, ça vous donne en fait un système comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir retourner notre papier. Le petit morceau de 17 cm sur 1 cm, on va venir donc le coller sur notre base. Donc là où vous avez plié, vous allez venir coller ce petit morceau de papier. Avant, je vous conseille, ou non, après c'est pareil. Bon, on va venir le coller maintenant, comme ça, ça sera fait. Donc on le colle pas sur tout, hein. On le colle sur quelques centimètres. Ça va être, hop, enfin, comme ceci. Et vous venez le coller. Donc une fois que vous l'avez collé, vous rabattez ce qu'on a collé au préalable, vous le ramenez là, et donc les petits morceaux, on va venir les rabattre. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc on va venir coller. Donc il n'y a rien qu'on colle au niveau de ce papier là, hein. On va juste en fait venir coller le petit morceau de papier sur lui-même. Voilà, comme ça quand on va venir tirer, on ne sera pas embêté, enfin, le papier ne va pas partir n'importe où.
D'ailleurs, il faudrait peut-être juste laisser un petit peu d'espace, peut-être, au lieu de plier comme moi, vraiment à ras du papier, laisser quand même peut-être un demi-millimètre pour que ça puisse, enfin, pour pas que vous ayez des difficultés avec ça. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc moi là j'ai pas plié le papier en deux, la carte. Donc, une fois qu'on a fait ceci, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait du rhodoïde. Le mien, je l'ai coupé. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est où? Voilà, bon, j'ai dû refaire un morceau de rhodoïde. Donc, au niveau du rhodoïde, vous allez le couper 10 cm sur... Attendez, hop, je viens de le couper, mais je ne m'en souviens déjà plus. 14 sur 10. Voilà, donc vous allez avoir votre rhodoïde qu'on va venir positionner comme ceci. Donc, mettre du double face. Après, vous pouvez faire un peu plus grand pour que ça tienne mieux sur les côtés. Normalement, vous devez avoir 1 cm du coup à chaque fois, de chaque côté. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Au niveau du rhodoïde, vous en trouvez un peu de partout, ceux qui font tout ce qui est papeterie. Voilà, vous en trouvez, il n'y a aucun souci. Après, le rhodoïde, c'est pas une obligation. Hein. Hop, et donc on va venir le coller. Voilà. Donc moi, j'ai collé uniquement sur les côtés. Là, en haut, c'est pas la peine. Enfin, moi, je ne vais pas en mettre. Ça risque peut-être de pas... Après, enfin, vous n'allez peut-être pas réussir à faire le fonctionnement va peut-être mal se faire. Donc, du coup, moi, j'en mets pas en haut. J'en mets pas en bas pour la simple et bonne raison qu'on va venir coller le retour là-dessus. Donc, du coup, ça va être collé. Donc, voilà. Après, si vous voulez en mettre en bas, il n'y a aucun souci. Vous faites comme vous voulez. C'est en bas ou pas? Je suis en train de poser la question là. C'est pas grave, je ferai pas la pochette. Alors, hop. Donc, voilà. Et on va venir aussi coller du coup cette languette là que j'aurais dû du coup faire avant. Voilà, donc du coup ça vous donne ceci. Alors par contre, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voulez intégrer deux pochettes, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut laisser, au lieu d'avoir en bas les 1,5 cm de débord, il faut le mettre en haut. Donc en fait, il faut juste tourner le papier et voilà. Du coup, moi, avec mon système que j'ai fait, je peux quand même faire une pochette en haut. Donc ça sera le cas.
je mettrai donc un papier à l'intérieur pour faire une pochette. Et sur cette base-là, vous allez donc faire prendre un papier de 14,5 sur 5. 14,5 sur 5, donc x2. Et en fait, vous allez venir coller. Donc, vous pliez. On va le faire ensemble. Hop. C'est plus facile quand on montre. Donc, on a dit 14,5. Alors les 5 cm, c'est pas une obligation. Hein. Ça, c'est pour que ça tienne bien, mais vous pouvez faire moins large. Hein. Donc là, vous pliez au milieu. Donc là, 2,5. Hop. Après là, moi je me sers surtout des chutes de papier. Donc si vous faites comme moi, moi là j'ai pas pris, enfin j'ai pris deux papiers de largeurs différentes. Mais après de toute façon, vu que c'est collé, ça ne se voit pas. Donc ça, on vient couper toujours pareil les angles. Mes ciseaux, je ne sais pas où ils sont passés. Pour ce tuto, les vidéos seront peut-être moins rapprochées que pour le premier tuto, parce que le premier tuto, j'étais en vacances. Là, j'ai repris le boulot, donc voilà, ça risque, vous risquez d'attendre un petit peu plus que pour le premier tuto, même si j'essaye de me dépêcher. Donc, une fois que vous avez donc vos deux languettes, vous allez venir les positionner derrière. Donc, toujours l'ouverture à l'intérieur, hein, comme d'hab. Voilà. Hop. Voilà, donc ça vous donne ceci. En fait, ce qui va se passer, je vous explique. Donc après, il faudra venir décorer votre papier en fait. Hein. Donc en fait, donc le système, ça va être ceci. Voilà. Voilà, ça bloque un petit peu. À mon avis, j'essaierai de rectifier ça. Hop, à mon avis, c'est voilà, la languette qui est derrière qui est un petit peu trop collée par rapport à mon papier. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est par exemple sur une base de page, ça va venir se mettre donc sur le dessus. Donc après, il faudra décorer avec vos papiers. Je le ferai hors caméra comme d'habitude. Et là, en fait, donc vous allez venir coller là et le positionner sur votre page. Du coup, ça vous fait une pochette. Donc là, vous pouvez intégrer ce que vous voulez, donc soit par le dessous, soit par le dessus.
Et donc là, on a notre pochette là qui est au-dessus, enfin qui est sur le haut. Après, à vous de voir si vous voulez la mettre également en bas. Voilà, donc ça, c'est la partie qui sera sur la page. Et donc ça, c'est vraiment sur le dessus. Et il y aura encore un système à l'intérieur de la page. Donc je vous retrouve très vite pour le reste. Coucou, alors voilà, on se retrouve pour la page numéro 2. Donc on va faire tout ça ensemble. J'ai rien fait du tout parce que il faut faire de A à Z pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc vous allez prendre une page A4 que vous allez plier en deux. Voilà. Une fois que votre page est pliée en deux, nous allons la couper à 13,5 cm. Donc ce petit morceau là, vous pouvez le garder, ça vous servira toujours. Donc nous avons une page comme ceci. Normalement, vous devez avoir donc une page de 14,8 sur 13,5. Donc une fois que ça c'est fait, hop, que je réfléchisse 2 minutes. Ça, voilà. Donc ça, je me note sur mes notes. Voilà. Donc, vous allez prendre du côté où le papier est fermé. On va venir faire, donc, avec votre règle, vous allez mesurer 3 cm et faire un point. Et de l'autre côté, pareil, 3 cm. Donc au milieu, il doit vous rester 7,5. Et comme ceci, on va mesurer 4,5. Voilà. Donc ça, on va venir découper. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé, on doit, bien évidemment, il faut assez appuyer pour que les deux côtés se fassent. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, pardon. Hop. Là, nous allons faire donc un retour par rapport à ce qu'on a découpé, donc par rapport à ce qui est là. On va venir faire un retour. Alors, de 1,5 cm. Donc là, par contre, c'est avec le plioir. Enfin, vous allez plier en fait, vous n'allez pas couper. Hein. Alors, vous allez plier 1,5 cm. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, sur le côté de droite, donc là où c'est ouvert, on va
mesurer 1,3 cm. Donc 1,3 et 1,3. Donc là, on va venir du coup, comme vous avez fait donc la découpe, le pli. Là, vous allez repartir donc du pli en bas et vous allez faire jusqu'à 9 cm. Voilà. L'autre côté pareil. Donc vous allez pouvoir venir découper. Des deux côtés. Voilà. Et on va venir donc couper également pour en fait décrocher toute cette partie là. Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Ceci et là. Ce qu'on va faire, il va falloir faire encore 2 plis. Donc sur les 9 cm, vous allez faire un pli au milieu des deux côtés, mais uniquement sur le rebord. D'accord? Donc ça vous fait un pli à 4,5. Donc comme je vous ai dit, vous pliez que la marge en fait qui reste, hein, en bas et en haut. Donc là par contre on fait pareil de l'autre côté au niveau des plis, parce que en règle générale ça ne traverse pas les deux côtés. Hop. Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, si c'est comme moi, hop, il faut que je découpe un petit peu plus. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on a fait ceci, les pliages et les coupages, enfin voilà, on va venir donc plier tout ça. Donc vous avez ce petit pli à 4,5. Donc n'hésitez pas
à bien appuyer. Donc d'un côté et de l'autre. Là, on a un pli. Donc, on va marquer vraiment tous les plis qu'on a fait. Donc avec les pliages, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est, voilà, au niveau des petits que vous avez découpés, ils vont venir se plier à l'inverse de la carte qui est à l'intérieur. Voilà. Donc on obtient ceci comme pliage. Donc j'espère que j'ai été claire à ce niveau-là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et en fait, on va venir donc positionner ce système dans une page comme celle-là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre système, on va refaire donc une page. Donc au niveau des dimensions, c'est 15 sur 20 pour la plus petite et 21 sur 20. Et au niveau des 1 cm, on va venir plier et couper de chaque côté pour que ça puisse nous faire le rabat et donc avoir les deux pages qui sont ensemble. Donc une fois qu'on a ça, donc vous voyez, moi j'ai fait des tests hors caméra, tant que je comprenne bien comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai collé, décollé, recollé, décollé, etc. Donc une fois que vous avez votre page, vous allez prendre donc là où vous avez la pliure et vous allez faire, vous allez faire un trait à... Alors donc vous allez prendre votre pliage, votre structure un petit peu complexe. Vous allez devoir la positionner comme ceci. Donc surtout faites attention à ce système-là. Vous voyez, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que j'ai compris. Donc voilà, il faut que ça soit comme ceci, que ça soit rabattu. Et donc là, on va pouvoir venir coller. J'espère que celle-ci c'est la bonne. Ça fait 15 fois que je recommence. Hop, donc on va venir du coup positionner cette partie-là sur les 6 cm. Voilà. Donc là, après, vous inquiétez pas. Pour moi en tout cas, parce que pour vous, ça sera bon. Après, ça sera recouvert, donc on ne verra rien. Donc une fois que ça c'est fait, on va donc venir positionner de la colle ici. Hop, et venir refermer la page. Sauf que j'en ai pas fait un avant
d'album comme ça pour vous expliquer un peu mieux. Donc je fais les erreurs au fur et à mesure. Je coupe la caméra, etc. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Moi, j'enlèverai la colle après. Dans tous les cas, après, ça sera recouvert de papier. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Pour cacher ceci, du coup, on va pouvoir faire des pochettes. Donc, soit vous mettez du papier coloré et puis vous vous arrêtez là, soit créer donc des pochettes. Donc là, moi, du coup, les mesures, je crois qu'elles sont plus bonnes. Et encore, peut-être que ça devrait aller. J'ai pris deux papiers de 13 cm sur 17. Et vous allez donc faire des plis à gauche, droite et en bas à 1 cm. Donc on va venir découper les angles. Et venir donc positionner votre pochette sur votre système pour pas que ça se voit. Voilà. Donc il va y avoir une pochette comme ça. Donc soit on laisse la pochette ouverte, soit derrière vous pouvez mettre un rabat. C'est-à-dire vous allez prendre un morceau de papier de la même donc de 15 cm. Vous allez venir le coller ici ou ici d'ailleurs. Et vous allez venir le faire rabattre. Donc par contre, sûrement il y en a qui vont se poser la question pourquoi j'ai fait une pochette plus petite que la page de 20-20, parce que de l'autre côté on a une page qui fait 15. Donc je me voyais mal avec une grande pochette d'un côté et une plus petite pochette de l'autre. Après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc cette page là, enfin pour ma part en tout cas, j'ai trouvé assez compliqué, surtout en fait pour venir accrocher ce système là. Voilà, il faut bien avoir le bon pliage pour pas se tromper. Moi j'ai dû recommencer 3-4 fois avant d'avoir la bonne technique. Voilà, donc au niveau de tout ce qui est embellissement papier, je ne le fais pas à la caméra, je le ferai hors caméra. Et par contre, donc du coup, pour ce petit système là qu'on avait vu tout à l'heure en début de vidéo, en fait ça va venir à ce niveau là. Donc je vous montre le résultat. J'ai collé tous les papiers sur la page et également donc le petit système qu'on avait fait ensemble. Donc c'est pour que vous voyez au niveau de la page une fois fini ce que ça donne. Donc là j'ai mis un petit morceau de twine, c'est pas une obligation, c'est juste parce que moi, alors je sais pas vous, mais moi du coup j'ai ce papier là qui a tendance à remonter. Bon, pour qu'il puisse rester en bas, vous voyez ça remonte un petit peu, pour qu'il puisse rester à ce niveau là, j'ai mis un petit morceau de twine doublé, donc de chaque côté. Donc au niveau du devant, ça se présente comme ceci. Hop. Et ça se rabaisse. On a donc à ce niveau-là, au niveau du dessus, une petite pochette. Moi j'ai mis des étiquettes que j'avais avec la collection. Donc du coup on voit que la pochette qui est au-dessus, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, hein, au niveau de comment ça s'appelle, du rhodoïde. Et après je crois que je l'ai poussé. Hop. Alors
Voilà. Et au niveau donc de la pochette au-dessous, j'ai mis également une petite carte. Voilà, donc là on referme. Donc après je pense que je continuerai à décorer, mais là déjà les papiers sont coulés. Donc ça donne ceci. Ensuite on va venir ouvrir. Donc moi comme je vous ai dit, tout le système est avec du velcro. Et quand on ouvre, on tombe sur la page qu'on a fait ensemble. Donc là, j'ai créé 2 pochettes à droite et à gauche avec donc du velcro également. Donc là, on a l'espace. Pour l'instant, je n'ai rien mis. Et pareil de ce côté. Pour ce qui est donc du système, au-dessous, j'ai mis également du papier. Là, j'ai mis un papier différent. Parce que comme ça, quand c'est fermé, ça fait un peu plus sympa, je trouve. Enfin, la fille, de toute façon, elle avait fait comme ça aussi. Je trouvais que c'était assez sympa. Et donc, au niveau de cette structure-là, j'ai juste mis des papiers à cet endroit-là. Là, après, je verrai si je laisse comme ça en noir ou pas. Ce que j'ai oublié de faire moi, qu'il faudrait peut-être faire vous pour pas que le papier s'abîme trop quand vous faites l'ouverture et la fermeture de cette page, c'est de renforcer donc tout cet espace là. Voilà, c'est de recoller du papier noir avant donc de le mettre en place, et après de venir mettre votre papier de couleur, on va dire, dessus. Voilà, ça à mon avis ça aidera à ce que ça tienne mieux. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite avec le reste. Bisous!